Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Si vous êtes propriétaire d'une voiture particulière et que vous réparez des machines, vous devez savoir comment meuler le tambour de frein de vos propres mains. Cette opération permet d'éliminer la bosse formée par l'usure abrasive de la pièce. Lors de l'exécution des travaux, le diamètre maximal admissible de l'élément est pris en compte. Qu'est-ce qu'un tambour de frein et à quoi sert-il? Un tambour en fonte ou en aluminium monté sur le moyeu fait partie du système de freinage. Les plaquettes sont pressées contre la surface intérieure de la pièce par un cylindre hydraulique ou un câble. La seconde méthode est utilisée pour le stationnement. Les mécanismes arrière à tambour sont utilisés sur de nombreuses voitures VATS, ainsi que sur des camions. Structure et classification. Les principaux types de pièces: éléments en fonte avec une surface intérieure usinée en usine. Pièces en aluminium avec un anneau en fonte, sur lequel les patins sont pressés. La surface extérieure de l'élément comporte des nervures pour améliorer le refroidissement du tambour. Il y a des trous pour les boulons de fixation de la roue et un canal central pour le moyeu. La pièce est maintenue en place par des vis. Certains éléments comportent des trous permettant d'ajuster la position des plaquettes. Certains automobilistes recouvrent la surface extérieure du tambour d'une peinture brillante. Éléments d'accord. Remplacement ou alésage. Le traitement mécanique de la surface intérieure permet d'éliminer l'usure irrégulière ou de rectifier la bosse formée sur le bord de la pièce. L'alésage tient compte du diamètre maximal admissible, au-delà duquel les vérins hydrauliques ne fonctionneront pas correctement. En cas d'usure excessive ou de détérioration de la pièce, il est nécessaire de changer l'élément. Qu'est-ce que l'alésage des disques et tambours de frein? L'affûtage des éléments du système de freinage permet d'aligner la surface de travail des pièces. Le traitement mécanique élimine les aspérités, ce qui augmente la durée de vie des garnitures de friction. Dans les conditions artisanales, le travail est effectué à l'aide d'une lime. Dans les centres de service, on utilise une machine à découper les métaux et des fraises de forme. Quand la procédure doit-elle être appliquée? La révision des mécanismes et de la protochka est nécessaire dans les cas suivants: vibration lors du freinage, transmise au pédale et au volant. L'apparition de bruits parasites. Fonctionnement inégal des mécanismes. Augmentation de la distance de freinage. Instruction pas à pas avec vos propres mains. Pour effectuer des travaux sur des voitures à roues avant motrices dans des conditions de garage, il faut installer la voiture sur des criques et retirer les roues d'un côté. Retirer le tambour, puis fixer la pièce sur le moyeu avant à l'aide de boulons ou d'écrous de roue standard. Démarrer le moteur et engager la deuxième ou troisième vitesse. Finissez la surface intérieure du tambour à l'aide d'une lime, d'un bloc abrasif et de papier de verre. Installez les pièces à leur place d'origine et vérifiez les performances du système de freinage. Diagnostic du système de freinage. Lors d'un essai dans un garage, il est nécessaire de vérifier le niveau et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de liquide du réservoir. Des tubes en métal et en caoutchouc. Appuyez sur la pédale de frein, moteur éteint. Sur un système en bon état, il n'y a pas de mouvement libre. Si la pédale est enfoncée, vérifiez l'état du maître-cylindre de frein et éliminez l'air du système. Appuyez sur la pédale et démarrez le moteur. Le servomoteur à dépression ne doit pas émettre de sifflement. Roulez tout droit, accélérez jusqu'à 60 km/h, puis appuyez fortement sur la pédale. Il n'est pas permis de diriger le véhicule latéralement. Le diagnostic complet du système de freinage est effectué sur un banc d'essai spécial. Au cours de l'inspection, on détermine la température des mécanismes, le temps d'actionnement, l'uniformité du couple de freinage, la pression dans le circuit hydraulique ou pneumatique. Règles de conception de la section de maintenance des systèmes de freinage à tambour. Les principaux postes du site, qui assurent la restauration des mécanismes de freinage à tambour, sont les suivants: palan pour l'enlèvement des éléments usés et le remontage des produits. Banc de mesure et équipement pour le traitement mécanique. Table pour le nettoyage et la restauration des plaquettes par l'application de nouvelles garnitures de friction. Pour le démontage des ensembles sur les véhicules lourds, on utilise un palan spécial avec un équipement de levage. Le tambour est placé sur un chariot. Des mesures sont effectuées à l'aide d'un pied à coulisse en plusieurs points. Un manchon d'adaptation est utilisé pour installer l'élément dans la broche de la machine à aléser. Parallèlement,
Les garnitures et les mécanismes de réglage du jeu sont entretenus et les pièces usées sont remplacées. Les garnitures de friction sont rodées avec le tambour, ce qui augmente la surface de contact et garantit un fonctionnement normal des freins. Identifier les défaillances du tambour. Les principaux signes de défaillance du frein à tambour sont les suivants: blocage de la roue après avoir desserré le frein de stationnement. Le véhicule se déplace latéralement ou un bruit parasite se fait entendre lors du freinage. Augmentation de la force exercée sur la pédale et diminution simultanée de l'efficacité du freinage. Un échauffement excessif de la surface du mécanisme ou une augmentation de la course de la pédale. Quand le meulage n'est-il pas souhaitable? Le tambour ne doit pas être rectifié dans les cas suivants: lorsque la surface présente des fissures ou des zones de décoloration. Usure excessive. Une résistance insuffisante de la surface de travail entraîne le détachement de la partie extérieure de l'anneau central. Les pièces sont usinées à l'aide d'un équipement spécialisé ou d'un tour. La limite de taille du tambour dépend de la distance entre le centre de la broche et les guides de glissement. Le tambour est monté dans le mandrin à l'aide d'un adaptateur afin de garantir le centrage de la pièce. L'avance et la vitesse sont déterminées à partir des tableaux. L'épaisseur de la couche de métal à enlever dépend des caractéristiques de conception du système de freinage de la machine.